Bonsoir. Voilà, ce soir c'est une grâce, c'est un privilège qui donc vous là pour apporter la parole de Dieu. Le Seigneur il répond tout ce qui est cassé. Amen. Vous l'avez aussi si brisé, si cassé. Et quand Jésus passait, il répond de la vie. Et ce soir donc pour apporter cette bonne nouvelle de l'Évangile. Alors, tout ce qui nous coûte les autres là, ce matin après-midi, aujourd'hui là, qui trouve dans la Bible, dans la parole de Dieu. Donc, il y a un passage dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans, l'épître de Paul aux Romains. Voilà, pour ceux qui est dans l'Évangile, la Bible, le Nouveau Testament. Alors, donc, nous lisons Romains, chapitre 1er. Les enfants de Testament, prêchez s'il vous plaît, hein? Après, nous allons prier plusieurs. Ok? Allez, écoutez, t'as l'air de prêcher. Bon, allez, Romains, chapitre 1er, verset 1er. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. L'évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Donc, un concept qui concerne son fils, est bien né de la postérité de David selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, voilà ce qui vont dire devant nous, par lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, saints, par vocation. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Un autre verset qui est important, Papa Padiali, verset 16. Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Les Juifs, premièrement, les Grecs, parce que en Jésus est révélé, en lui, dans l'Évangile est révélé la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Ce soit donc là pour apporter l'évangile. Ce n'est pas une simple conférence. Non, nous là, pas pour discuter, pour faire désertation, l'évangile. Non, nous les rappelons ce qui nous prêchait, c'est l'évangile. Et c'est l'évangile qui nous prêchait là, on va nous lire, c'est l'évangile de Dieu. Ce n'est pas l'évangile de l'Assemblée de Dieu. C'est l'évangile de Dieu. Que ça partout, que c'est l'évangile de Dieu là pour prêcher, qu'on a la grâce de Dieu, qu'on a la main de Dieu. Amen. Voilà. Dans cet évangile qui nous prêchait là, la Bible dit, vous entendez, dans cet évangile là, il parle nous, il révèle nous, la volonté de Dieu exprimée. Comment nous connaissons la volonté de Dieu? Comment nous connaissons ce qui Dieu est? C'est par l'évangile. Parce que l'évangile révèle nous, frères et sœurs, donc, la volonté de Dieu. Voilà. Comme ça, on connaît qui bon Dieu est. Et en même temps, nous dire que c'est l'évangile qui nous prêche là, c'est l'évangile de la gloire de Dieu. Amen. Du salut, la Bible dit. Salut de Dieu et paix de Dieu. Tout pour faire pour la gloire de Dieu, salut de Dieu, paix de Dieu. Voilà, c'est l'évangile qui nous annonce. Pour ça, nous, voilà, pour le point de dire, ne pas perdre, ne pas honter, parce qu'il ne va pas annoncer quelque chose à peu près, on peut annoncer l'évangile de Dieu. Et c'est l'évangile-là, la Bible à nous, ici, donc, ça, l'évangile de la promesse. C'est-à-dire, c'est l'évangile-là, les petits promesses de la part de Dieu, parce que le prophète, la Bible dit, dans les Saintes Écritures, qu'il préparait d'avance pendant des siècles et des siècles,
ça l'évangile-là, donc, est bien, les filles, donc, est bien préparé et il fut accompli lorsque Jésus fut venu. Amen. Préparé, et quand Jésus-Christ fut venu de la terre, il fut accompli ce qui, mon Dieu, fut préparé depuis avant. Amen. Voilà qui l'évangile qui doit annoncer. Qui peut nous connaître. Qui c'est l'évangile-là? C'est pouvoir une nouvelle doctrine, une nouvelle secte, je veux dire, une nouvelle dénomination. Non. C'est l'évangile de Dieu qui nous représente. Hein? C'est l'évangile donc qui révèle nous Jésus. Comment nous connaissons Jésus? Comment nous connaissons Jésus? C'est pas, il dit comme ça, dans la création, mais la création parle nous de Dieu. Mais tandis que l'évangile, il révèle nous Jésus. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, oui, il est comme un homme, c'est la terre, comme un saint homme, la Bible dit. Donc, eh bien, lui, Jésus, le sauveur du monde, le sauveur des hommes, Jésus-Christ, c'est l'envoyé du Père. Dieu puis l'envoie Jésus, il faut envoyer Jésus, eh bien, pour le salut du monde. Amen. Voilà, ça c'est l'évangile. Il faut nous prêter attention. Il vaut la peine qu'ils nous croient l'évangile. L'apôtre Pierre dit, ce n'est pas par des femmes habilement conçues, dans des jolies histoires qui fait rire, qui fait content. Eh bien non, je vous présente l'évangile. C'est par la puissance de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Voilà, ça c'est l'évangile. Ça veut dire que la foi n'est pas répondre aux bonnes histoires. La foi repose sur l'évangile. Et la Bible vient dire, l'évangile c'est la puissance de Dieu. Amen. Dans l'évangile, il y en a la puissance de Dieu. Parce que le monde dans lequel nous vivons sous la puissance du mal, après ça, Dieu fait venir, il est qu'il l'évangile prêché, parce que dans l'évangile, il y a la puissance de Dieu, la puissance qui libère nous, qui rend nous libres. L'évangile, ce n'est pas de simples histoires. Dans l'évangile, il y a l'autorité de Dieu. Amen. Comme ça, donc, ce soir, donc, voilà, il vaut la peine. Il y a frères et sœurs qui nous croient à l'évangile. Cette puissance qui rend nous libres. Hein? Une puissance libératrice. Voilà l'évangile. Et puis, eh bien, dans l'évangile, alors donc, eh bien, il y a donc la puissance qui rend nous libres, par lequel on a la rédemption de nos âmes. Et puis, nous gagnons le pardon de nos péchés et nous gagnons le salut glorieux. Amen. D'accord? Amen. Nous bénissons le Seigneur pour le bon Dieu de nous l'évangile. L'évangile qui nous prêchait, c'est l'évangile de la révélation. Ce qui me fait les autres là, pas vient de moi, il vient de Dieu. C'est la révélation de Dieu, la Bible dit. L'évangile qu'on va nous lire, il révèle nous la justice de Dieu. Amen. Comme ça, c'est important, bien périlleux. Si nous avons besoin comme ça l'évangile-là, qui nous peut apporter, qui peut apporter partout, et bien partout, frères et sœurs. Donc, eh bien, il révèle nous l'évangile-là, et bien, frères et sœurs, la justice de Dieu. Avec justice de Dieu. Ça veut dire, il fait nous comprendre que l'évangile, il parle nous de la justification. Vous savez, beaucoup du monde rendra d'autres justes par les hommes. Mais nous ne pas être sauvés par les hommes, ne pas justifiés par les hommes. Comment vous connaissez? L'évangile, il parle nous de la justification par la foi. Celui qui croit en Dieu, il est justifié. Amen. Est-ce que ça, c'est pas la bonne nouvelle, ça, Amen. À cause ça, donc, ce soir, non seulement l'évangile qui nous prêchait, il révèle nous, tout ça va de bonnes choses là, il révèle nous aussi le jugement de Dieu. Amen. Amen. Il révèle nous la colère de Dieu. D'accord? À cause ça, donc, ce soir, voilà qui fait pour nous l'important qui m'apporte l'évangile de Jésus-Christ. Mais avant tout, l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Amen. Jésus dit, allez par tout le monde, prêchez-la. La bonne nouvelle, c'est l'évangile. Amen. Oui, l'évangile, donc, c'est la bonne nouvelle, frères et sœurs, avant tout. Le monde dans lequel nous vivons, est malheureux et triste.
Partout que tu allais, tu as malheur, problème, catastrophe, tel frère et sœur. L'évangile, c'est la bonne nouvelle avant tout. Il parle nous de la bonne nouvelle qui sauve. Amen. La bonne nouvelle qui guérit. La bonne nouvelle, donc, qui est bien délivrée. Amen. Nous savons là pourquoi nous films venir, on va nous faire tous les jours. Nous faisons un devoir. Alors donc, bien pour apporter ça, donc pas une parole de consolation, mais nous apportons une parole de Dieu. Une fois, tu es malade. Les enfants, tu es malade, longtemps ça. Malade. Enfin, je n'ai pas dit bon. Maintenant, je vais venir. Alors, les enfants là, malades, bon, ils t'amènent la guitare, ils sont cigare. On est qui s'est gardé santé, à l'autre, les malades. Il dit bon, nous avons presque l'évangile de Jésus qui est santé. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour celui qui croit. C'est pour cela donc ce soit important, et bien que nous croyons dans l'évangile, nous recevons l'évangile de Jésus, et ce soir vous vous bénir, vous vous guérir, vous vous délivrer, parce que l'évangile qui nous parlait, c'est l'évangile qui sauve un démon, qui guérit les malades, amen, qui répare ce qui est cassé par les sœurs, et qui apporte la solution, comme la solution. La Bible dit nous comme ça que Jésus, tout nous connaît dans l'évangile, il filmait dans la terre, il fait beaucoup de bien parmi les hommes. Il allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant toutes les maladies et toutes les infirmités parmi le peuple. Tu vois, Jésus, tu fais du bien. Puis un jour, Jésus est mort. Il mort de la croix. 3 jours, le médecin est bien tombeau. 3 jours après, Jésus-Christ nous sortit vivant. C'est Jésus qui nous présente là, les vivants. Amen. Non seulement les vivants, paraissez avec nous ce soir. C'est pas un évangile, c'est pas un Jésus loin qui nous présente, c'est pas un petit Jésus qui nous présente, c'est pas un petit Jésus qui est enfermé dans les affaires, un truc. Non, Jésus-Christ, il est vivant, il est là ce soir. Il est béni nous. Il fait dire dans sa parole, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Amen. Je suis avec vous tous les jours. Amen. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est pour cela donc que bien nous disons ce soir que Jésus-Christ, il est vivant, il est ressuscité, il bénit. Jésus-Christ est là, tout pouvoir, tout pouvoir. C'est la personne qui est capable de tenir tout pouvoir. Il est le seul qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, c'est Jésus. Voilà. Donc c'est pour cela donc il est bon. Eh bien nous les disons que le Seigneur Jésus, eh bien il a un pouvoir pour guérir toi. Peut-être ce soir tu es malade, tu as un problème. Ce soir donc, eh bien Jésus nous les dit à toi, eh bien la deux fois nous galoper, pas connaître code pour galoper, pour gagner délivrance. Ce soir nous les dit à toi, puis vers Jésus. Parce que Jésus a tout pouvoir pour guérir toi. Quelle que soit ta maladie. Alors c'est pour cela donc, j'ai dit, peut-être malade, souffert, nous avons un problème, frères et sœurs, peut-être nous malades, dans nos échos, nous souffrons dans nos échos, dans nos âmes physiques, mentales, morales, frères et sœurs. Alors ce soir donc, eh bien nous les disons, il y a quelqu'un qui a tout pouvoir, frères et sœurs, et bien pour un autre libre. Croire en lui. Il y a le pouvoir pour sens de la vie. Amen. Il y a le pouvoir pour transformer ton existence. Il y a le pouvoir pour faire tomber une nouvelle créature. Il y a le pouvoir pour, eh bien, délivrer toi de la drogue, de toute puissance qui accapare l'homme, qui n'est pas capable de sortir malgré une bonne volonté. Il y a le pouvoir pour un toi libre. Il est venu pour envoyer libre les opprimés. Amen. Tout pouvoir, il y en a. Amen. Ce n'est pas un simple pouvoir, un petit pouvoir, non, illimité, non. Il y a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. C'est une fois qu'il y a quelqu'un qui possédait, quand il possédait, il tombait là, il était en crise. Alors, quand il y a ça, le temps de sorcier, béni. Calmer, un jour, madame là, sa
ça, démon-là, prend lui, un sorcier tout dans le pénaliste. Et quand il entend l'évangile, Jésus délivre. Parce que Jésus n'a tout pouvoir. Pour chasser les démons. Amen. Pour rendre nous libres, frères et sœurs. Il finit pour rendre nous libres. L'homme n'est pas libre à partir du moment où il est esclave. Quand quelque chose qui domine lui. Il peut essayer par tous les moyens. Malheureusement, l'illimité, il est incapable. C'est pour cela donc ce soir nous les exhortons. Et bien que Jésus en a tout pouvoir. Viens avec lui. Croire en lui ce soir. Fais l'expérience avec lui. Dire Jésus, mon malade, mon problème. Autant dire que tu as tout pouvoir. Alors, croire qu'il te a tout pouvoir et tu es capable de faire un miracle pour moi. Et si ce soir, comment nous sentez, si ce soir nous croire en Jésus, l'approche de Jésus par la foi, eh bien nous pouvons délivrer. Il faut faire l'expérience de ce pouvoir. Parce que Jésus est content de nous. Amen. Il est venu nous ce soir. C'est un homme, une fois, c'est venu vers Jésus, lépreux, la lèpre. Mais la lèpre, maladie grave, incurable. Alors, peine à moyen, dans ce temps-là. Alors, cet homme, ici, malade, tu es condamné, tu vis à part, tu mets à part, tu es capable de vivre parmi sa famille, dans la société. Combien de monde comme ça, dans cet état-là, tu vis à part, combien de personnes ne vont pas prendre le compte, exclu. Alors, il vient vers Jésus, il dit à Jésus, si tu veux, tu peux me rendre pur. Si tu es capable, Jésus me touche les délivrés, sois purifié, et il est purifié. Parce que Jésus tu l'es, parce que Jésus est capable. Jésus l'est, bénis-toi, il est guéris-toi, et il est capable de guérir-toi, quel que soit ton maladie, quel que soit ton problème. Il dit dans sa parole que tout ce qui est